Il y a parfois dans la vie, tu te demandes pourquoi les gens ne me respectent pas. Tu fais tout, tu es gentil, tu fais tout, tu fais les choses bien, mais pourtant on ne te respecte pas. Laisse-moi te dire une chose. Le respect ne se demande pas, il se construit. Il se construit. Moi-même aussi, je suis victime de ça. Moi-même, il y avait un temps où les gens ne me respectaient pas. Moi-même, je construis ce respect-là. Et dans cette vidéo, je vais t'aider aussi à construire ce respect-là. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour comprendre, pour prendre des conseils, prendre notes. Surtout, prends un cahier, prends les stylos, commencez à noter. C'est très important de prendre les notes. Le respect commence par toi. Tu dois te respecter d'abord pour que les autres te respectent. Avant que les autres puissent te respecter, ils vont d'abord regarder si toi-même tu te respectes. Si toi-même tu ne sais pas déjà comment s'habiller convenablement, comment les gens vont te respecter? Toi, tu penses que les gens peuvent respecter quelqu'un qui ne sait pas s'habiller correctement? Non, on ne peut pas te respecter si tu n'en peux pas bien. Parce que j'ai la même impression. Parfois, les gens ne te connaissent pas. Ils te voient pour la première fois. Ce qu'ils vont regarder, c'est quoi? C'est la manière dont tu te présentes. Si tu te présentes avec des habits là, je ne sais pas, comme un bandit, comment les gens vont te respecter? Donc, vous devez d'abord soigner votre habillement, votre posture. Comment tu te tiens lorsque tu es devant les gens? La manière dont tu parles quand tu es devant les gens. Les gens vont te respecter comme ça. Si tu ne te respectes pas, on ne te respectera jamais. Si tu ne t'habilles pas bien, on ne va jamais te respecter. Il y a une posture faible, on ne te respecte. Il faut maîtriser ces 3 points-là pour que tu te respectes d'abord toi-même. Avoir une bonne posture, s'habiller bien et surtout, lorsque tu es devant les gens, il faut bien parler, c'est très important. Ça, c'est le premier point pour se faire respecter. Je pense que tu as déjà noté ça. Et le deuxième point pour se faire respecter, c'est de savoir fixer des limites. Tu sais, lorsque tout le monde savent ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas, ils vont te respecter par rapport à ça. Tu sais, moi dans ma vie, ça m'est arrivé à un temps, c'est quand j'étais encore à l'école, beaucoup de gens bavardent, ils parlent de ces sujets-là qui ne sont pas vraiment du tout acceptables à l'école. Lorsqu'ils arrivent là où moi je suis, ils vont se dire non, Joël n'aime pas ça. Il ne faut pas faire ça à Joël. Vous voyez? Pourquoi? Parce que je les avais déjà prévenus bien avant. Ça, moi j'aime pas ça. Donc si vous voulez faire ce genre de blagues là, il faut aller les faire avec d'autres personnes, pas moi. Et c'est comme ça que les gens vont te respecter. Si tu ne fixes pas des limites, on ne va pas te respecter. Fixer des limites, on va te respecter. Tout ce qui est avec toi doit savoir ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Et si tu es incapable de dire, de montrer ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas, on ne va jamais te respecter. On ne peut pas respecter, même dans les entreprises. S'il n'y a pas de loi, cette entreprise-là va tomber parce qu'il n'y a pas de loi. Lorsqu'il y a des lois, tout le monde sait les limites. Je ne dois pas passer ces limites ici. Si je ne passe ces limites ici, je serai viré. C'est ce que tu dois mettre dans la tête, dans les têtes de tous les gens. Je vais dire tous tes proches. Lorsque tu rencontres quelqu'un pour la première fois, il faut lui montrer déjà ce que toi tu aimes et ce que toi tu n'aimes pas. Et comme ça, ils vont te respecter. Déjà pour ça. C'est très important de fixer les limites. Et il faut savoir dire non. Quand tu fixes des limites, il faut savoir aussi dire non. C'est très important. Savoir dire non, ce n'est pas paraître méchant. Dire non, ce n'est pas la méchanceté, en fait. C'est connaître ses valeurs. Quand tu dis non, c'est que tu connais tes valeurs. Vous voyez un peu ce que je dis, non? Tu connais tes valeurs. Parce que quelqu'un qui connaît ses valeurs ne peut pas être accessible à tout le temps. On t'évite les réunions, tu es là, tu es là-bas. Comment les gens vont te respecter? Quand tu dis non à une personne, tu dis oui à toi-même. Alors il ne faut pas avoir la peur de dire non. Il faut dire non dans les situations dont tu n'es pas content. Donc, savoir déjà fixer ses limites, c'est un point plus important pour que les gens te respectent.
C'est très important. Et la troisième point, pour que les gens puissent te respecter, te donner de la valeur, tu dois savoir parler. Tu dois savoir parler. Quand tu ne sais pas parler, on ne va pas te respecter. On ne va pas te respecter. Je vais te raconter une anecdote d'un jeune homme qui s'appelait Thomas. Thomas, il était en classe, il ne savait pas du tout parler. Lorsqu'il prenait la parole, il tremblait. Et ses amis se moquaient de lui. Ils se moquaient de lui pourquoi? Parce qu'il ne savait pas parler. Ses amis se moquaient de lui parce qu'il ne savait pas parler. Je ne sais pas, si toi aussi tu étais à l'école, lors de ces exposés, tu as aussi vécu ça. Moi d'ailleurs, j'ai aussi vécu ça. Par peur de parler, par manque de bien parler, les gens peuvent s'abuser de toi. Les gens peuvent te moquer. Les gens peuvent te manquer de respect parce que tu ne sais pas parler. Alors, si tu veux que les gens te respectent, tu dois savoir bien parler. C'est très important pour que les gens te respectent. Thomas tremblait lorsqu'il prenait la parole. Les gens se moquaient de lui, mais un jour, il a décidé de commencer à s'entraîner. Chaque jour, il s'entraînait. Et une journée, on lui avait donné la parole dans un public là où il y avait beaucoup de personnes. Et il avait impacté les gens avec une voix charismatique, avec éloquence. Il avait reçu les applaudissements. Et c'est ce jour-là que les gens ont commencé à lui respecter et lui donner de la valeur parce qu'il avait captivé l'attention des personnes avec sa voix. Savoir parler, c'est très important pour que les gens te respectent. Sois clair dans ce que tu dis, sois simple et surtout sois vrai. Il ne faut pas mentir. Quand tu mens, lorsque les gens vont découvrir la vérité, ils ne vont pas te respecter. Donc c'est très important. Il ne faut pas déjà mentir. C'est très important. Le respect vient avec les actes, pas avec le mot. Donc cela veut dire que tu dois passer à l'action. Tu dois faire ce que tu dis. Parce que lorsque tu parles, finalement, ça va arriver à un temps où tu n'auras plus de mots et tu vas commencer à rencontrer des bêtises. Alors le respect, ça ne vient pas comme ça. Passer à l'action, cela veut dire, lorsque tu te fixes un objectif, tu dis, moi je vais faire ce projet-là, je vais aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout. Quand tu as fait une promesse, il faut les réaliser, c'est très important pour que les gens te respectent. Les gens ne peuvent pas respecter quelqu'un qui ne tient pas à ses promesses. Les gens ne peuvent pas respecter ce genre de personnes-là. Aujourd'hui en Afrique, c'est le cas avec beaucoup de présidents, que je ne vais pas citer le nom des présidents ici, mais avec beaucoup de présidents qui ne tiennent pas à leurs promesses. Ils vont promettre beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses. Mais lorsqu'il s'agit de le faire, lorsqu'il s'agit de mettre en action leurs promesses, lorsqu'il s'agit de tenir à ce qu'ils disaient, ils ne vont pas le faire. Et dans ces cas-là, ils perdent déjà. Parce que lorsque tu me promets quelque chose et arrivé dans les temps où tu m'avais dit que tu vas me donner, tu ne me donnes pas ce que tu m'avais promis, directement la confiance diminue. Plus la confiance diminue, plus tu perds le respect. Et c'est comme ça la vie, ce n'est pas moi, c'est la vie, c'est comme ça. On ne respecte pas les personnes qui ne tiennent pas à leurs promesses, c'est très important. Si tu veux qu'on te respecte, il faut savoir tenir tes promesses, c'est très important. La cinquième point, c'est la cinquième point pour se faire respecter dans la vie, c'est de savoir que se faire respecter, ce n'est pas plaire. Se faire respecter n'est pas dire que tu dois plaire à tout le monde. Regardez, si tu vis avec les gens qui ne te respectent pas, tu appliques tes limites, tu fais tout mais ils ne te respectent pas, il faut prendre des distances. Il faut les laisser, il faut s'éloigner de ces gens-là. Car ils vont briser ton estime de soi. Il faut être à l'écart de ces gens-là. Parce qu'ils ne te respectent pas. Ils ne te prennent pas à ta juste valeur. Parfois, les gens ne te prennent pas à ta juste valeur parce que tu es trop disponible. Oui. Vous savez, aujourd'hui,
les diamants, les diamants ont beaucoup de la valeur. Pourquoi? Parce qu'il est rare. Il est rare. S'il n'était pas rare, il n'allait pas avoir assez beaucoup de la valeur comme ça. Il a beaucoup de la valeur parce qu'il est rare. Il faut être rare pour qu'on te respecte. Tu ne peux pas être disponible tout le temps. Parce que les gens ont peur souvent de s'absenter et de ne pas être disponible. Pourquoi ils se disent ils vont perdre les gens? Il faut être prêt à perdre. Regardez, tu sais, dans la vie, si tu veux arriver à un certain niveau dans la vie, il faut être prêt à perdre certaines choses. Il faut accepter que je ne peux pas plaire à tout le monde. Je vais perdre ça, mais j'accepte quand même parce que j'ai envie qu'on me respecte. Si tu appliques ces conseils et que tu remarques que les gens ne te respectent pas toujours, il faut quitter ces gens-là. Ils vont te respecter comme ça. Maintenant, lorsque tu quittes les gens, essaie de devenir cette meilleure version de toi-même. Les gens-là, ces gens-là vont venir te supplier. Ils vont venir, même pas aujourd'hui, demain ils vont venir. Appliquer ces conseils, tu vas voir comment les gens vont te respecter. Et si je peux te dire, il y a quelque chose que tu dois incarner dans la tête maintenant, c'est l'habillement. C'est l'habillement, la parole et la posture. Les promesses. Ce sont des choses que tu dois incarner dans la tête si tu veux qu'on te respecte. On peut seulement te respecter si tu parles bien, tu t'habilles bien, tu as une bonne posture, si tu tiens à tes promesses, tu es important, les gens vont te respecter. Et si tu n'as pas ces qualités-là, on ne va pas te respecter. On ne va pas te respecter. Et si je peux ajouter un point qui est comme bonus, je peux dire, il faut savoir se taire. Il faut savoir se taire si tu veux qu'on te respecte. Si tu ne t'étais pas parfois, parce que dans la vie, il y a parfois dans la vie, tu n'as pas besoin de parler. Hein. Quand tu parles, tu passes comme un imbécile. On ne peut pas respecter un imbécile. Si tu veux qu'on te respecte, tu dois savoir quand et comment et pourquoi tu veux parler. Il faut le savoir, c'est très important. Tu ne peux pas parler n'importe comment. Prends la parole quand c'est nécessaire et quand ce n'est pas nécessaire, tais-toi. C'est très important pour économiser ton énergie. Mais en fait, je pense que si tu appliques ces conseils dans ta vie, les gens vont te respecter. Ils vont vraiment te respecter parce que quand moi j'ai appliqué ces conseils dans ma vie, les regards ont changé, les gens ont commencé à me respecter. Et aujourd'hui là, je suis très fier de moi. Merci à Dieu, gratitude. Les gens me respectent beaucoup. Ce n'est pas par hasard qu'on est respecté. Ce n'est pas par hasard. Si tu pensais que dans la vie, on nous respecte par hasard, il faut enlever cela. On ne te respecte pas par hasard et on ne va jamais te respecter par hasard. Le respect, c'est un choix. Si tu as regardé cette vidéo, c'est que tu avais un choix. Tu voulais que les gens te respectent. Alors, appliquez les conseils dont je t'ai parlé dans cette vidéo pour que les gens puissent te respecter. Lève-toi, parle, agis, fais tout ce que tu veux faire pour que les gens te respectent. Si tu choisis de devenir cette version de toi, abonne-toi, partagez cette vidéo à ceux qui veulent attendre ça, à ceux qui veulent se faire respecter aussi, et surtout laisse-moi ça, et surtout dans les commentaires tu peux me dire qu'est-ce que tu fais déjà et qu'est-ce que tu as de mal à faire, et comme ça on va encore arranger des choses. Merci.